pour saluer les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sinon, on peut continuer avec nous l'enseignement. Nous arrivons au petit 37. Amen. Donc, Christian et c'est sous cette année d'église, des gars, cavaliers. Et nous prions ensemble dans le psaume chapitre 8. Psaume de chapitre 8. Au chef des chants, sur la dictée du psaume de la Bible. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as frôlé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et pour vindication. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Amen. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, Amen. les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Amen. tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique Amen, sur amen. toute la terre. Amen. Nous, pour nous la prière. Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, nous voici dans ta présence, Père. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, toi, le Dieu qui est tout en tout, Seigneur. Merci pour tout ce qui te vient accomplir en ce temps de la fin. Merci pour le message de l'heure, merci pour les prophètes. Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur Dieu, aussi pour Christ Tabernacle, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta grâce de protection pendant cette journée, Père. Amen. Mon Dieu, nous puissons, Père, te pardonner la compte. Seigneur, mon Dieu, nous puissons, Père, oh Dieu, nous puissons, Père, nous revenir à la hauteur des actes que tu peux exiger pour nous pour aujourd'hui, Seigneur. Mais, Seigneur, mon Dieu, avant qu'il n'approche la parole, Père, de demande-toi, puisse Dieu nous sanctifier dans Dieu à l'autel, que le feu de Dieu est capable de consumer en nous. Seigneur, mon Dieu, nous puissons, Père, que nous maintenant, négligence, Papa, nous puissons, Père, pardonne-nous si nous offensons quelqu'un, pardonne-nous aussi tous ceux qui peut-être nous offensent, tout Seigneur. Mon Dieu, nous venons dans l'autel, Papa, nous puissons, Père éternel, sanctifie-nous afin que devant-toi, éclaire-nous l'intelligence, Papa. Mon Dieu, pour nous capables de comprendre ce qui t'a révélé en ce dernier jour, Père, et la continuité, Papa, tout puissant, Père, donne-nous une révélation claire de ta volonté, fais-nous connaître les mystères de ta volonté, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, bénis chacun de nous. Loin, Papa Tout-Puissant, Père, l'auditoire et loin aussi l'orateur, Papa Tout-Puissant, Père. Mon Dieu, nous voulons quelque chose, Seigneur, pour la gloire. Laisse-qu'il nous avancer, aide pas de plus avec toi, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, illumine les yeux de l'écart, afin qu'il nous trouve la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avec les sauts, je donne d'autres autres rappels, vous donne d'autres rappels, c'est bien. Pas lui-même, c'est même à la vie de ça. Amen. Parce qu'il a donné là, on parle de la place que Dieu lui donne nous, n'est-ce pas? Amen. Qui, je dis comme ça là, tu lui as fait l'homme, parlons de l'homme, un peu inférieur à Dieu et tu as tout mis sous ses pieds. Donc on va parler de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous regardons les mystères du 7e sceau et les conséquences. Donc, les conséquences de l'ouverture du 7e sceau. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand les sceaux ouverts, et dans les choses qu'il y a menées.
premier. Qui était ça? L'ouverture du 7e sceau. Qui est dans le 7e sceau? Amen. Bon, maintenant dans l'Apocalypse chapitre 5, partie 2. Apocalypse chapitre 5, partie 2, prêcher les 18, 6e mois, 61, paragraphe 2. Madame Jacob, quand nous sommes scellés par le Saint-Esprit, maintenant je continue à citer cela parce que je ne veux pas que vous le montriez. C'est-à-dire, quand nous sommes scellés par le Saint-Esprit, c'est le sceau d'approbation de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu il donne quelqu'un le Saint-Esprit, il dit c'est un sceau d'approbation. Voilà dire comme ça là que si quelqu'un peut encore recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu peut encore faire la personne assez confiance. Amen. 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 Mais quand nous scellons, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est là que Dieu place un solo. Dieu place un scellé. Amen. Yes. Pour montrer qu'il est Yes. agréé. Amen. Amen. Les dieux témoignons que chaque chose pour laquelle Christ est mort nous appartient. Ça veut dire quand il donne nous le Saint-Esprit, c'est-à-dire là, il m'a démontré que tout ce qui Christ là-bas, Amen. sacrifice sur la croix, tout ce qui, ça, tout nous appartient. Vraiment dire, c'est Dieu qui déclare. Je vous ai maintenant reçu et je vous ai donné ce sceau et que vous attendez simplement ce temps-là jusqu'au temps de notre pleine rédemption. Amen. Amen. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour quand le Saint-Esprit vient. Amen. C'est le jour quand le Saint-Esprit vient. Amen. Le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit comme ça, la toute manière qui Dieu finit dans nous les arts, la compte du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et plus tard dans Ephésiens 4, 30, Paul dit comme ça là, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui nous fait recevoir et qui finit seul nous jusqu'au jour de la rédemption. Vraiment, c'est ce que Paul peut dire, c'est-à-dire jusqu'au jour de la pleine rédemption. Amen. Amen. Lydia, et ceci parce que nous avons été déjà partiellement rachetés. Amen. Amen. Partiellement. À cause de ça, il donne la compte. Et Lydia doit, moi, amen. C'est un labor jusqu'au jour qui doit pour recevoir une pleine rédemption. Amen. Amen. Alléluia. À cause de ça, il dit nous quand Dieu donne, quand quelqu'un recevra le Saint-Esprit, c'est le sceau d'approbation de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, comme je l'ai dit l'autre dimanche, je crois, c'est là dans cette région inférieure que le péché marche. Donc, écoute bien, le péché est l'endroit qu'il marche. Il marche dans l'endroit inférieur. Enfin, voilà bien des puissances qui influencent, peut-être dimanche, peut-être en parlant des caractères, le cas de la société. Enfin, voilà des petites choses qui influencent dans la terre. Des puissances qui influencent sur la terre. Amen. Et ça même influence nos caractères. Le choc des caractères des hommes. Amen. Il dit que l'enfer, quand il était, il est une région inférieure. Et il influence le péché. Vous entendez ça?
Voilà, c'est la cause pour mon quotidien. Frère Branham, je te rappelle qu'il 40 ans avant, quand Frère Branham gagne football, accident la chasse là, il dit comme ça, il sentit, il descend, plus aller, descend. Il criait maman, maman pas là. Il criait papa, papa pas là. Il criait Dieu, Dieu pas là. Il sentit, descend. Et là-bas, il trouve une femme avec coiffure hydrocéphale, etc. Il dit à 16 avait dit, ça même comme adultère. Il dit, mais moi, si tu permets, moi retourner mon boucher avec toi. Amen. Amen. Et Dieu permet de retourner. Amen. Et c'est pourquoi, après 40 ans, un jour, Frère Branham avec Méda, il a dans supermarché. JCP. Frère Branham, Méda, Frère Branham trouve des trois madame là. Frère Branham sentit faible. Sentit faible. Il sentit quelque chose, il dit à un peu, Méda, il dit, mais là, j'ai dit tout. Bien, là, on continue à faire tout ça. Il dit, assez, il peut dire, mais là, non. Jusqu'au jour qu'il emporte un message, là, mais là, comprend ce qui se passe là-bas. Il dit, Seigneur, comment aider? Pour collater au soir, comment aider? Parce que ce qu'il se trouve dans l'enfer 40 ans avant, quand il tient dans 14 ans, 40 ans avant, il trouve ça là. Et c'est sa région, c'est-à-dire les choses qui s'appellent maintenant, l'enfer est sûr. Amen. Yes. Amen. Yes. Mais le chrétien, influencé par la puissance qui est de Dieu. Amen. Parce que nous sommes assis comme ça dans les lieux célestes. Amen. Bon, pour ça. Amen. Ok? C'est pour le petit aperçu. Puis là, nous pourrons aller là. L'idée, il se trouve dans la boue, la saleté, la corruption, la grâce. Maintenant, il pourrait être très propre. Prendre un bain toutes les 4 heures. Il pourrait être vêtu des plus beaux habits. Il pourrait être éminent et réduit et être aussi souillé et sale dans leur âme que le bien crasseux de l'enfer. Voyez, la circoncision était un gage de l'assurance. Amen. Donc le Saint-Esprit qui typifiait Apostle quand Dieu t'y parle avec Abraham. Frère Branham dit dans Abraham. Oh là là. Frère Branham est bon à il dit qu'il dans Abraham est dans la marche du chrétien. Amen. Il dit d'Abraham tenant les 3 étapes. La justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Et quand il donne à Abraham la circoncision c'était un type du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que quand Abraham, tu prends les mâles 8 jours, tu coupes ça, la chair qui empêche la circoncision, c'est un peuple qui dit quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Et qui tu montrais la circoncision, tu montrais que Dieu financé Abraham. Amen. Amen. Donc la circoncision, c'était une assurance. Amen. C'est pourquoi, comment est-ce que quelqu'un qui a dit dans le Saint-Esprit, mais il est dans l'assurance de ce salut, il est dans l'assurance de ce qui est l'enfant de Dieu, il est dans l'assurance de l'amour de Dieu. Oui. Vous trouvez dans quelque chose qui cloche. Amen. D'accord. Si quand quelqu'un est dans le Saint-Esprit, il est stable. Amen. Dans le Saint-Esprit, pendant l'instabilité. Yes. Amen. On retient. Dans le Saint-Esprit, pendant l'instabilité. Yes. Frère Branham dit pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit pour donner nous la puissance. Amen. Pour donner nous une colonne vertébrale au lieu les eaux coulent. Amen. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, venant la paix. Amen. Amen. Amen.
D'accord. Yes. Il dit le Saint-Esprit c'est un sceau. Amen. Le Saint-Esprit c'est un signe. Amen. Le Saint-Esprit c'est une sécurité. Alléluia. Moi, je connais, je ne suis pas capable de tomber. Amen. Amen. On a l'assurance parce que maintenant le Saint-Esprit et la parole de Dieu dit à moi comme ça là que cette épouse est destinée non à tomber. Amen. Bien, le chrétien, lui évolue au-dessus de cela. Ça veut dire le chrétien, un homme, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Amen. À cause de ça même, dans nos vie, il y a une évolution. Amen. Dans nos vie spirituelle, de prière, dans nos ministères, dans les choses qu'il nous fait, nous visons une évolution. Amen. Dans Dieu, dans la parole, à cause de ça, dans la parole, nous visons dans l'évolution. Amen. Alléluia. Il dit à le chrétien évolue au-dessus de ces choses. Amen. Parce qu'il a là le gage Amen. de notre héritage. Oui. Il a été ramassé, élevé hors de cette grâce et de cette corruption, là-haut, et il évolue au-dessus de cela. Oh, j'aime cela. C'est comme l'a dit Paul Reder, une fois sur un rondin, vous savez, il a dit, je chevauche là-dessus. Je chevauche simplement là-dessus. C'est là que l'on en est maintenant. Assurance bénie, Jésus est bien. Oh, quel petit avant-goût. Je peux siroter à la fontaine de la gloire divine. Je suis maintenant un héritier du salut. J'ai été racheté par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Pas étonnant que cela soit mon histoire, que cela soit mon chant. C'est mon histoire. Frère, Dieu comme ça là, son vieux machine là, vous pouvez y avoir bouche de moi parce qu'il a quelque chose de lui taper. Quand il peut chanter, il peut alléluia, quand il peut. Amen. Amen. Frère Branham, c'était quelqu'un d'heureux. Amen. C'était quelqu'un joyeux. Amen. Amen. Il dit tellement. Allez, quand une révélation lui. Allez, boum. T'imagines? Il y a une bouche. Amen. Amen. Alléluia. J'ai tellement dit. Amen. De chanter notre louange, chanter ces louanges le long du jour. Voyez-vous, élevé au-dessus des hommes, tiré de la grâce, un avant-goût. Nous avons maintenant les gars de notre héritage complet. Parce que Dieu a déjà arraché les racines qui étaient plongées dans les choses du monde. Amen. Dieu tient racine. Amen. Sa racine qui tient avec nous dans le monde, Dieu coupe racine. Amen. Amen. Et il dit, et il nous a plantés dans les lieux très hauts. Il m'a élevé, il m'a transplanté, il m'a transformé en retirant de moi les choses du monde. Il a ôté les racines, les branches et tout. Et il m'a sorti de l'argile boueuse, de la vieille boue du péché. Il m'a planté au sommet du mont Sion, où je suis assis dans le verger des saints et bien-aimés de Dieu. Nous sommes maintenant des citoyens de ce royaume, frères et sœurs en Jésus-Christ. Toute la corruption, la saleté, la méchanceté ayant été ôtée de nos esprits. Nos corps sont lavés avec l'eau pure et nos cœurs sont aspergés du sang du Seigneur. Jésus. Et le Saint-Esprit demeure avec sa brise soufflant dans nos branches le long du chemin, nous pressant, nous poussant, nous amenant à bien prendre racine et à nous enfoncer profondément. N'est-ce pas merveilleux le gars de notre salut? Amen. Ce chapitre révèle notre héritage perdu. Notre héritage perdu a été récupéré par notre bienveillant et précieux parent rédempteur. Amen. Comment Dieu est descendu et devenu et a changé de forme de Dieu, il a été fait homme pour être un humain. Amen. La raison, c'est pourquoi nous prions le 7e psaume. Amen. Dieu lui donne à Adam le pouvoir. Dieu lui donne à Adam c'est un privilège, un héritage. Mais Adam, par le péché, il perdit cela. C'est pourquoi Dieu, il misait cette nature de Dieu-là, lui misait un humain. Amen. Alléluia. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Il dit afin de racheter un monde naturel pour un peuple naturel. Amen.
Comment ce Dieu surnaturel devait naturel pour devenir un parent quand il ne pouvait pas enfreindre ses propres lois? Il devait venir en tant que parent rédempteur, le Goël, parce que c'est ainsi son plan, et c'est ainsi qu'il l'a fait. Dieu savait que l'homme tomberait, il ne pouvait cependant pas le faire. Dieu savait que l'homme serait perdu, bien qu'il ne voulût qu'aucun périsse. Mais pour que les attributs de Dieu puissent être largement manifestés à tous les hommes, afin que lui puisse être un rédempteur, afin que lui puisse être un sauveur, l'homme devait tomber. Il portait en lui la chute. Amen. L'homme portait en lui la chute. Amen. Mais son rachat était en Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous faut la nuit pour que le jour soit appréciable. Il nous faut la maladie pour apprécier la santé. Amen. Il a pour le pour et le contre en tout. Amen. Dans tout qui sont maintenant, le pour et le contre. Dans tout, et dans le pour et le contre. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, notre parent rédempteur. Ça, Peter, quand nous prêchons, nous avons ça un petit peu. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ceci. J'ai juste sous mes yeux le chapitre 5. Apocalypse. C'est là-dedans que nous allons lire. Apocalypse, le chapitre 5. Amen. Je vous donne des trois petites choses là-dedans. Quand il regarda cela, ne crains point dans ce verset 5. Ne crains point, voyez-vous, vous ne devez jamais craindre quoi que ce soit. Amen. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Parce que Jean, tu es la voix qui dit, qui est-il de prendre le livre et de rompre les sceaux? Mais pas qu'il trouve personne dans le ciel, ni l'eau la terre, ni plus bas. Alors Jean fit pleurer. Quand Jean fit pleurer, un ancien dit à lui, ne pleure pas Jean. Amen. Car le lion de la tribu de Juda, nous suivons bien, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il dit, et j'ai vu au milieu du trône. Imaginez que la Bible dans l'Apocalypse, il dit comme ça là que autour du trône, qui tient là, comme un vieillard, c'est faux, c'est pas référé là. Amen. Aussi qui tient là, 4 êtres vivants. Amen. Et tient là un trône. C'est pourquoi Jean, avant pas tu es capable de trouver l'agneau. Amen. Jean, pas tu es capable de trouver l'agneau. Et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un trône, après 24 vieillards, après 4 êtres vivants. Amen. Amen. Jean-Jean trouve ça. Il dit, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. Amen. Pourquoi n'avait-il pas vu l'agneau auparavant? Moi, vous avez tellement de choses là. Vous avez d'autres liens là. Non, nous sommes capables de répondre. Amen. Nous sommes capables, si vous ne pouvez comprendre, nous allons là parce que nous avons un enseignement. Si vous ne pouvez pas participer, nous comprenons que vous ne pouvez pas comprendre. Mais là, vous avez retourner. Tout ça là, nous fait dans l'enseignement. Ça veut dire que vous allez répondre. Amen. Parce que nous avons une classe d'enseignement là. Amen. Amen. Un agneau. Il ne faut pas nous louer. Là, il ne faut pas nous louer. Dans la présence de Dieu. Il dit, oh, nous, mais quand nous rentrons, nous sommes légers. Amen. Amen. Nous sommes qu'à répondre. Un agneau. Pourquoi n'avait-il pas vu l'agneau auparavant? L'agneau était assis sur le trône du Père. Amen. C'est pourquoi il n'est pas pour lui avant. L'agneau, suivez ça bien. L'agneau était assis sur le trône du Père, au milieu des gardes. Amen. Amen. Alléluia. Jean ne pouvait pas voir là-dedans. Il voyait seulement, il trouve seulement les 4 êtres vivants. Là, et il trouve 24 vieillards. N'est-ce pas? Amen. Mais il n'est pas capable de trouver dedans parce que l'agneau était sur le trône du Père. Amen. Alléluia. Il dit,
ces 4 êtres vivants qui se tenaient là, et ces 4 chérubins qui se tenaient là, gardant ce lieu saint. Et nous avons vu cela dimanche dernier et dans d'autres leçons, qu'il avait vu cela, mais qu'il n'avait pas pu voir ce qui se trouvait au-delà. Et là, tout d'un coup, apparut d'une façon mystérieuse et soudaine, quelqu'un. Amen. Un agneau. Amen. Tu peux dire Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas se mettre pour lui? Parce qu'il est sur le trône du Père. C'est-à-dire, tu peux intercéder. Amen. Amen. Tu peux intercéder. Tu peux faire l'intercession. Il est sur le trône du Père. C'est pourquoi Jean participait capable de trouver. Mais après, quand il dit ça, donc, c'est vraiment le chapitre 5 d'Apocalypse, c'est l'appel pour le parent rédempteur. Amen. Alléluia. L'Indien trouve un agneau. C'est bon. Maintenant, ceci montre que ce n'était pas une bête naturelle, un agneau. Amen. L'Indien, ça montre qu'il n'est pas une bête naturelle. Alors, cet agneau-là, ce n'est pas une bête naturelle. Comment nous le Amen. Amen. Pourquoi? Quand il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est un petit agneau. Après, il a passé, il prend un livre. Amen. Livre même, ce n'est pas un livre. Amen. 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 Oh, Zola. Amen. Parce que Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. Apocalypse, tout Apocalypse, c'est un livre de symboles. Amen. 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 Un agneau ne pourrait pas faire cela, voyez-vous. L'agneau était Christ. C'était cet agneau Christ. En d'autres termes, ce qui veut dire, amen, Amen. dans ses attributs. Quand Bédia c'était un agneau, il peut parler par rapport avec l'attribut. Amen. Amen. Un certain caractère. Quel attribut? Il était humble et doux comme un agneau. Amen. Amen. Vous avez saisi là? Amen. Qui fait d'y un agneau parce que son caractéristique c'était doux et humble. Amen. Alléluia. Maintenant, remarquez que c'était un agneau rédempteur. Un agneau rédempteur, tout comme le premier. Dieu ne peut jamais changer. Amen. Le premier rédempteur fut un agneau dans le jardin d'Éden. C'était un agneau que Dieu offrit. Quand Adam était venu pécher, il allait, il sortit, il prend une feuille de figuier. Et les feuilles de figuier, pendant 10 ans là. Amen. Amen. Les feuilles de figuier pendant 10 ans. Amen. Et après des trois heures exposées au soleil, car les feuilles de figuier, c'est que Frère Branham dit que le feuille de figuier, c'est une religion dépourvue de sens. Amen. Et il dit le feuille de figuier, c'est la religion intellectuelle. Amen. La religion qui pendant 10 ans. Amen. À cause qui quand même t'amène ban légumes. Mais appelle tous les animaux. Amen. Parce qu'il est dans la révélation du sang. Amen. Dire c'est le sang qui, à cause du sang que son parent il est chassé du jardin d'Éden. Amen. Les autres peuvent comprendre. Amen. Amen. Vous avez dit, moi, d'accord. Amen. Mais vous devez comprendre réellement. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merveilleux. Amen. Et c'est encore le cas, juste ici dans l'Apocalypse, c'est encore un agneau. Pour racheter quoi? La condition déçue et l'héritage déçu d'une race déçue des gens. Un agneau revient pour racheter comme au commencement, pour nous racheter. Racheter quoi? Comment va-t-il nous racheter? En brisant, en nous ramenant tout ce qui est racheté, c'est quelque chose qui a été perdu, c'est quelque chose qui a été perdu et qui ensuite a été ramené. Que nous restitue-t-il cet agneau? Tout ce que nous avions au commencement. Amen. C'est-à-dire de retour vers le jardin d'Éden. Amen. C'est pourquoi quand on a perdu Dieu, il disait tous les animaux. Amen. Et prend ça la cause animaux là, mettre les autres encore avec 10 ans. Frère Madame dit comme ça là,
je peux voir. Faut vraiment dire vos pensées. Faut vraiment dire je peux voir. Peut-être ne pas comprendre. Des fois, ne pas comprendre. Parce que faut vraiment monter qu'un prophète, quand il explique la Genèse, il trouve la scène. Amen. Amen. Et il dit je peux voir, c'est de là ce couple-là. La main dans la main et le sang de cet animal-là qui doit recevoir. Amen. Alléluia. Lydia, qui nous peut restituer nous? Gardions-nous au commencement la vie éternelle. Qui a d'autres non? Amen. Qui a d'autres perdu? Qui est perdu? Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devrions jamais mourir. Nous ne devrions jamais être malades. Nous ne devrions jamais vieillir. Nous n'avions jamais de soucis. Il n'y avait pas de funérailles, pas de tombe, pas de mal, pas de mort, pas de cheveux gris, pas de nouveautés, pas de deuil, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions la juridiction sur toute la terre. C'est maintenant. Je vais dans la foi pour croire que je tiens dans ça. Je vais dans la foi pour croire que je tiens dans la vie éternelle. Adam perdu. Moi, je reviens dans la réponse à Adam qui tient dans la vie éternelle. Mais qui dit du perdu? La vie éternelle. Amen. Donc, un élu, c'est quelqu'un qui connaît comment il était. Amen. Et il dit tout ce qui a l'air perdu pour amener nous. Mais si nous ne connaissons pas qui a l'air perdu, encore nous pouvons ramener. Amen. 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 Nous sommes fatigués là, mon cher. Amen. Mais là, nous donnons la parole. Amen. Amen. Lydia, nous avions la juridiction sur toute la terre. Somme 8. Amen. Excuse-moi, mais c'est bon, vous avez bousculé vous avez pour casser ça que là, son là. Amen. Hein? Vous êtes d'accord pour bousculer vous avez non, bizarre, parce que pour casser ça que là, son là, parce que là, nous pouvons prendre nos choses là. L'ouverture du 7e sauf, madame qui dit c'est un événement tellement important, c'est de ça que nous parlons. Amen. Amen. Donc nous avions la juridiction sur toute la terre. Nous étions tout simplement des dieux. Amen. C'est tout. Amen. Qui a d'autres été? Qui nous était? Dieu. À cause de qui campe cause Adam, nous faisons rentrer là-dedans, nous faisons trop nous là-dedans. Amen. Comme ça, quand Adam rachetait, nous connaissons, c'est nous qui rachetait. Amen. Quand Adam finit d'être ramené, nous connaissons, c'est nous qui venons d'être ramenés. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions simplement des dieux. C'est tout sur la terre. Si en nous promenant, nous voyons un homme qui ne semblait pas à sa place, nous disions, soyez racinés et placés là-bas. Amen. 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 Dieu sur la terre. Amen. Est-ce qu'il y a un Dieu sur la terre ici? Amen. C'est un Dieu dont la terre a mis des bouts. Amen. Amen. C'est un Dieu dont la terre a mis des bouts. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a un arbre quelque part là, c'est ça la rédemption. Amen. C'est ça le 7e saut. Amen. Amen. Bon, amen. Amen. Donc, s'il y a un plan, un arbre qui a une place qui passe aux places, Dieu sur la terre. Amen. Dieu a dit des racines là. Amen. À la place qui. Amen. 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 Yes, sir. C'est bon là? Amen. Amen. Oui. Alléluia. Et il obéissait si le vent soufflait que nous n'en voulions pas. Amen. Si le vent soufflait que nous n'en voulions pas. Comprends, Adam, nous avions la juridiction sur toute la terre. Amen. Dieu, un Dieu sur la terre, il dit. Amen. Et il dit, si il y a de la bouche, mais venez qui, mon pain vient à la divine. Yes. D'accord. Et le vent dans la Bible, c'est la guerre. Amen. Les conflits. Amen. Amen. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Amen. Adam, où es-tu? Amen. Nous disions silence, tais-toi.
Amen. Et il obéissait. Amen. Alléluia. Oh my God. Yes. Qu'est-il venu faire? Nous ramener tout cela. Oh là 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 là. Avoir de nouveau tout cela. My. Faut vraiment dire. Oh. Maintenant la nature elle-même soupire. Attendant quoi? La manifestation des fils de Dieu, que les fils de Dieu soient manifestés. Amen. Alléluia. Les peuples qui attendent les fils de Dieu venir. Les peuples autres manifestés. Amen. Les fils de Dieu là déjà là. Amen. Son business seulement faire, son connaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. D'accord. Yes, sir. Amen. D'accord. Si quelque chose n'a pas envie, mon Dieu, tais-toi, Amen. silence. D'accord. L'Église pour son but qui dit pour imposer silence à l'ennemi Amen. et aux vindicatifs. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui verront devant toi, ceux qui verront ton disant, stop. Stop. Amen. Amen. Du 7e jour. Alléluia. Conséquence de Alléluia. l'ouverture. Amen. Alléluia. Nous étions les dieux sur la terre. Amen. Amen. D'accord. Les dieux libertins de la nature peut soupirer. Yes. D'accord. Est-ce que vous connaissez quand il y a beaucoup de méchants et ce qu'on est la terre souffert? Yes. Les éléments de la nature souffert? Amen. D'accord. Oui. Amen. Les dieux, quand, proverbe pourquoi il dit ça, Salomon dit comme ça, les dieux, quand les méchants prospèrent, le pays souffre. Amen. Mais il dit quand les justes, nombreux, dans le pays est heureux. Amen. 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 Alléluia. Yes. Amen. Amen. Il dit maintenant nous comprenons la manifestation des fils de Dieu. Amen. Qui veut dire ça? Amen. Alléluia. Nous avons maintenant le gars de notre salut et nous pouvons prendre notre frère qui se meurt du cancer, nous donner avec ce petit souffle de rédemption et offrir pour lui la prière de la foi qui fera qu'un homme qui n'était plus que l'homme de lui-même redevienne un homme bien portant. Amen. Que ferons-nous alors quand nous aurons notre entière possession? Amen. Amen. La nature c'est cela. Amen. La nature soupire et nous soupirons avec elle. Amen. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Parce que la nature fut maudite avec son maître. Amen. Qui était le maître de la nature? Amen. Qui? Est-ce qu'il doit te tirer en Adam? Amen. La Bible dit quand tous meurent en Adam. Amen. Parce que si tu n'as pas tiré en Adam, quand Adam restauré, tu vas pour Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Alléluia. Les dieux pensent la nature qui peut soupirer parce que quand son maître, malgré la nature peut tomber là, c'est l'être humain qui tombe. Amen. Mais puisque l'homme est le maître de toute la terre, Amen. Amen. la nature est tombée ensemble avec son maître. Amen. Oh là là. Quand son maître fut maudit, lui qui était le plus élevé, l'homme. Alors la nature tomba avec le maître. Mais quand ce parent énorme est revenu, alléluia, il a racheté l'homme qui est le maître de la Amen, nature. amen. Donc toute la nature attend le principal Amen, maître. amen, Qui amen. est le principal maître? Amen, L'homme. amen. Mais quand l'homme fit péché, ce pouvoir-là, parce qu'il dans les mains sales de Satan, ce pouvoir-là, il retourne vers Dieu. Amen. Mais le principal maître, son but, Dieu fait inférieur un peu à Dieu et il donnait la juridiction Amen. de Amen. la terre. À cause de Dieu, pas qu'à garder ça pour lui. Amen. Dieu pas qu'à garder ça pour lui. Dieu disait retourne ça dans l'homme. Amen. Pour lui, quand retourne ça dans l'homme, il faut lui venir, il prend la nature de l'homme, Amen. il devient un parent proche. Amen. 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 Oh, merci Jésus. Que faisons-nous? Nous prenons une hache, nous la tenons en main et nous abattons un homme si nous le voulons. Mais en ce jour-là, nous ne le ferons plus. Amen. Amen. Amen.
toute la nature attend son maître. Le maître, ce sont les fils de Dieu à qui cette terre a été donnée. Amen, amen. Qui est le maître? À cause la pluie finie. La pluie finie. Amen. La pluie mauvais sortir. Arrêtez. Amen. La pluie arrêtez. Amen. Oh my God. Ça, depuis que je suis catholique, je fais. Je peux sortir, je vais à la messe, je vais à la pluie, parce que je suis lié dans le monde. Je vais à la pluie, je vais besoin de sortir. La pluie arrêtez moi. Amen. On m'a assez sur notre repos jusqu'à la paix. Ni un coup de papier. Amen. 6. On trouve quelque chose de la parole qu'on a appliqué. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Amen. Adam! Qui est le maître? Les fils de Dieu. Amen. À qui Dieu donne sa juridiction. Amen. Amen. Maintenant, Dieu aura bien sûr ses cieux, mais ceci fut donné aux hommes. Et le bas rédempteur est venu nous ramener à ce que nous avons perdu. Comme c'est beau, oh là là! Je pense que c'est un agneau rédempteur. Quand l'heure sera terminée, nous aurons de nouveau toutes choses. Quelles sont toutes ces choses? Nous avons toute la puissance. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la santé éternelle. Nous avons la jeunesse éternelle. Nous avons la puissance éternelle. Oh, nous sommes simplement éternels avec l'éternel. Amen. Et ainsi, nous attendons tous que ce temps arrive, attendant, soupirant, attendant. Et ce livre composé de 7 parties, de 7 plans de rédemption. Pour Dieu amène tout ça là, l'incassi en 7 plans. Amen. À gauche, on appelle 7 sauts. C'est-à-dire 7 plans de sa rédemption là. Amen. De 7 plans de rédemption nous a été apporté. C'est ce que le livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10. Où cet ange puissant proclame quelque chose. Et il avait un petit livre que Jean dut manger. Amen. Amen. L'agneau, il prend le livre. Suivez-moi bien. L'agneau, il avance. Vous trouvez, ce n'est pas un agneau. Hein? Amen. Mais quand il peut cause agneau, il peut cause caractère. Amen. Doux et humble. Amen. 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 Maintenant, cet agneau-là, tu en as combien la tête? Agneau là, comment tu étais? Qui était là? C'est qui? Que? C'est Dieu, oui. Après? Combien la tête? L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Amen. Donc, dans la Bible, une corne représente une puissance. Amen. N'est-ce pas? Donc, imaginez un agneau avec 7 cornes. Nous, comme imaginez-nous, parce que ce n'est pas comme ça, c'est un symbole. Amen. 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 Et avec 7 yeux, dans chaque corne. Une corne, c'était Paul. Irénée. Colomba. Amen. 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 N'est-ce pas? Amen. Et les yeux aussi, c'était quand il peut cause les yeux là, il peut cause voyant. Veut dire quelqu'un qui est capable de saisir la révélation et la vision pour son âge. Amen.
Donc, ce n'est pas un agneau. Hein? Amen. Voilà. Cette corde. Bien bon. C'est un peu comme une antenne. Bon, maintenant on arrive au chapitre 10. C'est bon. Où cet ange puissant proclame quelque chose et il avait un petit livre que Jean Dieu mangeait. Écoute bien. Nous trouvons que tout peut adorer quand il quitte le trône du Père. Amen. Quand il prend le livre. Maintenant, quand il prend sa livre-là, il dit, ah, maintenant, non. Jean disait manger. Amen. Amen. Jean, qu'est-ce que tu faisais faire? Manger. C'est pas nous prendre livre sur nous parler. Non! Tu dis à Jean manger. Amen. Nous réjouissons parce qu'il nous est là, mais ce qui nous consomme. Nous vous trouvez plus tard, vous connaissez bien que je pensais au camp. Et quand il lui mangeait et qu'il lui dans ses entrailles, c'était amer, mais dans sa bouche c'était doux. Amen. Amen. Bon. Fabio, mange. Hein? Vous avez compris comment il finit? Non, parce qu'il y a un pasteur, comme ça fait, hein? Il y a un bon verset biblique. C'est pas un bon verset biblique. Non, c'est pas ça. Amen. Vous devez comprendre. Alors vous pouvez illustrer simplement, vous comprenez. Enfin, nous n'avons pas de Amen. Quand il mangeait dans la bouche, c'était doux. Amen. Amen. À cause d'un morceau, vous avez bien consommé de la Bible. Bon. Amen. Donc, quand il mangeait, c'était doux, mais quand il descend, c'était Amen. oh my, il est fini. Quand vous devez le digérer, les sauts. Ah merci Seigneur, révélation des sauts, les gens qui ont les sauts, mais quelles conséquences les sauts qui vous est fait avec ça? Amen. Amen. Quand vous devez le diriger, alors il devient amer. Amen. Frère Branham dit comme ça là qui Dieu, ce qui cimente ici, c'est l'amour. Amen. Et il dit, Dieu est amour. Amen. L'amour agapao. Amen. Amen. Pas l'amour philéo. Il dit l'amour philéo, indiqué de cité de madame, tu as un fusil, tu as un coup de balle. Il dit, mais l'amour agapao fait à genoux, prier pour son âme perdue. Amen. Amen. Quand vous disiez ça, vive. Et amen. 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 Tout le monde est contre vous. Fausse doctrine. Amen. Le monde est contre vous. Amen. Tout le monde vous dira que vous êtes un exalté, que vous êtes ceci ou cela. Vous voyez que vous avez perdu la raison. C'est donc difficile de le digérer. Moi, je crois que Jésus était là ici. Amen. Moi, je crois que je l'ai là. Amen. Moi, assumé avec joie. Amen. Pourquoi je mange les livres. Amen.
Maintenant, c'est un problème de digestion. Amen. Lors la digestion est un mot. Hein? L'aile manger. Mais après, parce que c'est difficile. Amen. Amen. C'est comme ça, non, moi, avec manger. Pareil, quand tu manges goyave. Moi, avec manger. C'est comme ça. Amen. Mais, vraiment, c'est donc difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de sa gloire, c'est tout dans votre bouche. Amen. Amen. Bon, non, regardez, Adam, moi, Adam restauré, Dieu, là, c'est bon, c'est doux, mais, disez, voyez-vous? Et quand vous vous levez au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu. Oh, quand vous endurez une faute attaque, c'est difficile. Mais une fois sorti de cette faute attaque, que vous avez la possibilité de témoigner, c'est alors tout dans votre bouche. Voyez-vous? C'est vrai, c'est cela le livre de la rédemption. Donc le livre de la rédemption, mangez, digérez, témoignez. Amen. C'est bon? Amen. Par exemple, levez-vous Amen. de tout votre cœur. Amen. Comprenez-vous maintenant ce qu'était le livre de cette sorte? Amen. Ce qu'il est, nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous, en ces derniers jours, il fut gardé dans un vase de terre. Vous le comprenez? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'est seulement lui. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne le pouviez même pas le voir, pas le trouver. C'est vrai ainsi, c'est dans lui que c'est révélé. Amen. Et dans ce vase de terre pour que ça ne puisse pas pourrir ou rouiller. Amen. À cause d'un Jean devait manger. Jean était un type du 7e ange. Quand l'agneau finit, donne ça le 7e ange. Le 7e ange visait à Amen. digérer. Après le 7e ange finit, il donne. Amen. Amen. Maintenant, les instructions de Gabriel et Daniel. 37, 61 matin, 63. Maintenant, nous venons la côte. Nous commençons. Quelques minutes. Parce que là, c'est bon, on essaie d'introduire quelque chose pour que nous soyons capables de saisir bien. Là, vous sentez que l'onction là. De même, paragraphe 103, chaque sceau, une fois brisé dans la parole de Dieu, révèle à l'homme de cet âge-là dans quel âge on vit. Amen. C'est-à-dire les sceaux. Quand un sceau est brisé, cela, dans la parole, cela donne à l'homme. Donc, si vous pouvez Paul, au temps de Paul, c'est-à-dire Paul les recevoir, donc il révèle à cet homme de l'âge, dans quel âge il est, quel est l'esprit de l'âge, parce que dans chaque âge, il y a l'esprit, donc il y a une influence. Amen. Dans chaque âge, il y a une influence. À cause de même que nous avons 7 âges de l'Église. Dans chaque âge, il y a une certaine influence. À cause de même que nous avons aussi les êtres vivants, les 4 êtres vivants qui sont sortis pour dire quelque chose, pour faire l'annonce. Amen. Amen. Et cela découvert les 7 âges de l'Église. Amen. À cause de notre premier âge, maintenant le lion. Deuxième âge, maintenant le veau. Troisième âge, maintenant l'homme. Et maintenant l'aigle. C'est pourquoi découvert les 7 âges.
Vous comprenez ce cas-là? Amen. Quelle est l'église de l'âge? Quelle est l'église de l'âge? Donc, pour Paul, c'était Éphèse. Amen. 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 L'église de l'âge, c'est Éphèse. Maintenant, l'esprit qui peut animer les gens dans ça les temps-là, que ce soit du côté de Satan, c'était Antichrist, que ce soit côté des élus, là, Paul dit, en tant que l'homme de l'âge, il dit recevoir aussi. Amen. Dans l'Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'homme se tient avec un pied sur la terre, un autre sur la mer. Les mains levées vers le ciel. Le prochain là. Comment quelqu'un a les pieds sur la mer, un pied sur la terre, et il livre sur l'Apocalypse, livre de symbole. Ça aussi, c'est des symboles. Et imaginez aussi, écoute-moi bien, imaginez qu'il y a deux bêtes. Une bête qui monte de la mer là-bas, et aussi une bête qui monte de la terre. Amen. Bon, laisse-moi lire ça. Certains autres enseignements dans les mêmes mots. Nous voyons que l'homme se tient avec un pied sur la terre, un autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y a plus de temps, au dernier saut. Et attendez seulement que nous prenions ces sauts et que nous voyions ce qu'il en est de ce saut-là. Septième là, immédiat. Après avoir vu ce qu'il en est des 170 semaines, on verra aussi ce qu'il en est des sauts. Il n'y a plus de temps. La rédemption est. Maintenant, il est le lion et le juge. Quand rédemption terminée, Jésus qui était l'agneau? Non. Maintenant, qui était? Le juge. À jamais tu seras l'agneau sur les toits. Bah, nous chante ça, c'est bien. Mais bah, nous avons la révélation des sceaux. Amen. Amen. Nous, non. À cause de Dieu, il chante un cantique nouveau. Amen. 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 À cause de moi, on met l'emphase dans un cantique qui nous est bien inspiré dans ce message. Amen. Parce que quand nous pouvons chanter, la rédemption par rapport avec les sceaux. Amen. Ce matin, il est votre sauveur, mais un jour, il sera votre juge. Du verset 8 au verset 14 du chapitre 5, Apocalypse, c'est la révélation du temps où l'agneau est adoré dans le ciel et aussi sur la terre. Ça nous vois ça là? Jean dit tout dans le ciel et sur la terre, c'est à moi. Amen. Parce que quand il quitte le trône du Père pour lui prendre le livre, qui veut dire Alléluia, celui qui était agneau, maintenant il change ce titre. Parce que c'est un changement de ministre. Amen. Amen. Qui veut dire Alléluia. Amen. Les dieux donc, l'agneau est adoré. Le livre scellé des sept sceaux, l'agneau qui est dit, le plan rédempteur, et puis du verset 8 au verset 14, les anges l'adorent, les anciens l'adorent, les êtres vivants l'adorent, et Jean l'a adoré avec une telle ardeur qu'il a dit toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, m'ont entendu dire à l'agneau, sur la louange, la gloire, la puissance, la sagesse, la force, le temps où l'agneau roi est adoré, et l'église est partie. Souvenez-vous, à ce moment-là, la rédemption est terminée. 70. Maintenant, les 70 semaines commencent, c'est bien ça, après que l'église a été prise. Et bien que tous ceux qui comprennent ça disent Amen. Amen. Donc, l'IPECO, les 170 semaines là, l'IPECO, sa dernière partie là. Il y avait tout parce qu'il nous connaît qui finit dans 7 semaines. Après, finit en 62 semaines. Qui fait 69. Donc, c'est 70, ça veut dire que c'est une semaine. Amen. Après, nous trouvons le Messie venu. Mais il dit de Daniel que au milieu de la semaine, un roi sera retranché.
Et dans une semaine, la moitié d'une semaine, une semaine là, c'est 7 ans, la moitié, c'était 3 ans et demi. Parce que Jésus-Christ, son ministère, titulaire 3 ans et demi. De finauté. Donc, restait 3 ans et demi. Donc, c'est après l'enlèvement de l'église qui, à ce moment-là, sa partie-là, c'est ça l'immédiat. Amen. Amen. Après que l'église a été prise, 71. Ça, vous devez garder ça bien dans les cas paragraphe 71. Vous devez souligner ça bien. Les actions de Gabriel, toujours 37, 61, matin, paragraphe 61. Il dit Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines. Ça veut dire sa dernière partie qui continue de tout là, à 3 ans et demi. Et c'est dans ça les temps-là qui nous gagne l'ouverture des cieux. Et c'est le temps que Dieu traite avec les Juifs. Et c'est le temps de sa théologie là, c'est-à-dire le dévoin. Moïse est élu au ministère. Amen. Et là-dedans, maintenant, l'appel des 144 000. Et parce que c'est une succession des choses. Amen. C'est pourquoi nous devons nous arrêter d'expliquer cela avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter d'expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Donc, on finit par l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que sinon, vous allez manquer ces sous. Ça veut dire que quand vous faites 70 semaines, ne vous manquez les sous. Amen. Vous allez manquer ces trompettes, vous allez manquer ces coupes, ces fléaux, ces 3 esprits impieux, ça va être des grenouilles, ces 3 malheurs, les dragons rouges qui est précipité, la femme dans le soleil. Sinon, vous allez manquer tout ça parce que cela a lieu ici, même pendant cette 70 semaines. C'est là que ça a lieu. Amen. 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 Maintenant, la brèche. 17, 363 sur paragraphe 50. La brèche. 17, 363 sur paragraphe 50. Il dit, et ce livre des 7 sous, rappelez-vous, ici d'Apocalypse 5. Chapitre 5, il était fermé. Et dans Apocalypse 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre. Donc, le livre des sceaux, il faudrait l'agneau prendre le livre pour ça divulguer. Et pour ça divulguer, il faudrait l'agneau il quitte le trône de rédemption, c'est-à-dire l'intercession et terminé. Après ça, qu'il vient prendre le livre. Amen. Donc, qui vient avant? L'enlèvement ou là, ou soit la seconde venue? Qui vient avant? L'enlèvement ou bien le mystère de translation ou soit la seconde venue? Parce que chapitre 4, Jean, il est enlevé. C'est après qu'il est enlevé qu'il est là, il trouve chapitre 5, l'agneau qui vient, qui prend le livre pour divulguer. Il dit, il n'est pas divulgué avant qu'il l'agneau quitte le trône. C'est une chose que vous comprenez au fur et à mesure. Amen. Amen. Parce que c'est important ce point-là. Ça veut dire pour ça divulguer, prendre la révélation des choses, il faudrait l'agneau fini quitte le temps d'intercession. Donc l'agneau pas capable encore le temps d'intercession. En même temps, il vient prendre le livre en tant qu'il est en tant qu'il y a. Jean pas capable d'un livre pour manger. Alors si l'agneau peut prendre le livre, si l'agneau a une intercession. Amen. Amen. Est-ce que donc, l'idée, ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les seaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est le sien qui fait l'agneau. C'est l'agneau qui ne vient pas parce que c'est lui qui l'immolait, c'est lui qui fait ça le là, c'est lui qui les a mis prendre.
C'est le ciel. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, qu'il est François, qu'il est Léon, hein? Évêque, cardinal, il est Robert Sarah, ancien de district, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre si ce n'est l'agneau. Et nous avons sondé, présumé, fait des faux pas. Nous nous sommes interrogés. C'est pour cette raison que nous sommes tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront remplis par l'agneau dans les derniers jours. Quand? Dans les derniers jours. Dans les jours dans lesquels nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient qui est assis sur le trône. Et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui et nous verrons plus tard que cela arrive au temps de la fin quand il n'y aura plus de temps. Amen. Alors à ce moment-là, qui est mis, quitte. Donc, parce que quand Jean Pétit à ça, c'était une vision. Amen. Quand Jean Pétit, Dieu te montre les gens ce qui peut arriver. Amen. Nous prenons l'âge de l'église du Sud. 9, 12, 60, paragraphe 94. Paragraphe 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour des morts. Mais il a rejeté, il a fait asseoir la place de l'esprit sur l'autel. Observez, lorsqu'on le vit assis sur l'autel, tenant un livre dans sa main, personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs, n'était capable, ni digne même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été comme immolé dès la fondation du monde, très loin là au commencement, quand il avait d'abord commencé ce corps racheté, vint et le prit de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et s'y assis lui-même. Mais Amen, voilà, c'est là l'écriture. C'est vraiment beau, voyez-vous, 95. Maintenant, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. Quand il dit comme j'ai vaincu là, il faut dire qui veut dire ça. Il dit comme j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps, j'ai vaincu toutes les choses du monde au travers de la tentation par le Saint-Esprit et j'ai vaincu. Et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il a dit tout pouvoir est dans les cieux sur la terre remis entre mes mains. Tout pouvoir. Dans ce cas, Dieu et son pouvoir s'il est quelqu'un d'autre. À cause il faut répondre à une vision qui est qui gagne tu assisé, un deuxième qui gagne venir, prend un livre dans la main, salut. Amen. Parce que, est-ce que vous avez compris? Donc, si c'est des personnes, Jésus dit tout pour m'a été donné. C'est-à-dire, Dieu met le pouvoir si. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Amen. Pour dire, l'agneau, il prend le livre de la main droite de celui qui est sur le trône. Amen. Pendant les petits là. Oui. Nous disons l'agneau, c'était une caractéristique Amen. et nous. C'est-à-dire là, Dieu qui était là en tant qu'agneau. Amen. Amen. Parce qu'il peut intercéder, d'où, etc. peut intercéder. Maintenant, il change de ministère. Amen. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Quand la Bible dit, Jésus a dit, après sa résurrection, tout pouvoir est dans le ciel et sur la terre est remis entre mes mains. Amen. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints, et la Bible déclare que le ciel était resté vide pendant une demi-heure. Amen. C'est là qu'il est roi dans les 7e jour. Amen. 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 Donc, c'était celui qui prend le livre qui descend. Il change de caractère. Il sortit d'agneau, maintenant il vient le lion. Amen. Le juge. Maintenant il est ici. Où est alors ce
grand personnage. Quel grand personnage? Dieu nous fait parler. Amen. Celui qui était assis là. Nous lire. Où est alors ce grand personnage, Dieu? Oui, oui. Voyez, il est en Christ. Amen. Connaissez? Amen. Certainement. Et puisque nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui, nous nous assurons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David pour nous asseoir et régner avec lui exactement comme il l'a fait là-haut, avec puissance et autorité sur la terre. Amen. Aussi la terre soupire-t-elle attendant les manifestations des fils de Dieu pour qu'ils soient manifestés, les fils de Dieu. En effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. D'autant bien, c'est vrai. Qui est le Dieu de la terre? C'est son domaine à lui. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé, par la puissance rédemptrice de Christ, il revient encore. C'est vrai, car la terre appartient. C'est à lui qu'elle a été donnée et il dominait sur toutes choses. Et toute la nature soupire attendant ce moment où les fils de Dieu seront encore manifestés. Oh là là, les manifestations. Des fils de Dieu. Eh bien, nous ferions mieux de laisser cela de côté pour le moment. Ça. Job, serviteur de Dieu. Prêchez le 23, 255. Paragraphe 71. Job, serviteur de Dieu. 23, 02, 55. Pour avant de dire, inclinons la tête. Père céleste. Oh Dieu, mon cœur remit, on dirait de savoir que tu es ici. Je te vois te dépasser au-dessus de cet auditoire sous la forme d'une grande lumière brillante, parlant des visions apparaissant. Et je sais que le temps est proche. Maintenant, même bientôt, tu enverras de nouveau Jésus. Et il viendra sur cette terre. Personne ne connaît ni la minute ni l'heure, pas même les anges, mais le Père seul connaît. Et il vient de nouveau ici sur terre. Le temps est déjà passé. Comme c'était le cas du temps de Noé, la patience après que l'ange avait été préparé, là où 700 furent sauvés, ou plutôt vite. Maintenant, aujourd'hui, le temps de sa venue est déjà passé. C'est déjà passé. Cela devait avoir eu lieu il y a longtemps. Mais Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tout puisse parvenir à la repentance. Amen. Maintenant, la fin des trompettes. Nous causons deux ou trois citations, nous terminons. La fin des trompettes, 19, 764, paragraphe 132. C'est là que la chose est jolie. Faut madame dire, ce 7e sceau n'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Donc, le 7e sceau, c'est sa venue. Amen. Amen. Faut madame dire, ce 7e sceau n'est pas encore ouvert. Maintenant, dans la brèche. Toujours par la brèche 17, 363, son paragraphe 41. Et lorsque les sources seront brisées et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un corchette au lieu de qui c'est ça? L'ange puissant là, c'est Christ. Et il dit le 7e sceau, c'est sa venue. Amen. Maintenant, souvenez-vous, qui c'est là descend? Christ. Qui c'est là descend? Christ. Quand Dieu était en Christ. Avec qui il peut venir? Avec le livre ouvert, avec la rédemption. On va dire c'est sa venue. Amen. D'accord là? Amen. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Qui est le 7e ange? Qui est le 7e ange? William Branham. Il dit que ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. La venue de qui?
la venue de Christ. Amen. Amen. Avec quoi? Avec le petit livre. Et donc, qui nous gagne ça? Apocalypse 10. Amen. Et Amen. le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Donc, si vraiment on a allé, moi, mon copiatan la venue, moi j'ai une contradiction avec Frère Branham. D'accord. Parce qu'il dit le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Donc, si l'hypoco vient, c'est-à-dire le poco vient les sauts, les conséquences. Hein? De toutes les conséquences. Donc, si je crois, Donc, on est de saisi. C'est ce qu'il m'a dit. qui fait Lydia, tout comme Jean, a porté son message au même moment que le Messie est venu. Amen. Amen. Jean, tu là. Jésus, quand tu étais là. Jean, tu précurseur de la première venue. Qui c'est la précurseur de la seconde venue? Amen. Lydia paraît comment Jean, tu là. En même temps que Jésus, tu là. Le 7e ange est sur la terre. Au moment de cette venue. C'est le pasteur qui court là. Amen. Allez, moi, je dis que quand on fait maintenant là-haut, nous théophanies qui dit à lui. Quand Jésus est venu, il pouvait venir à toi premièrement. Amen. Amen. Pas ça qu'il dit? Amen. Il pouvait venir à toi premièrement. Et toi qui vous présente nous. Amen. Amen. Jean savait qu'il le verrait parce que c'est lui qui allait le présenter. Donc, un précurseur qui lui fait, il présente. Mais comment faire un cas pour présenter, mais faire un pas là? Amen. 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 Et nous comprenons bien, d'après les Écritures dans Malachie 4, qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir, et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours des années de l'illumination. Et c'est ce que la parole déclare. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, juste ce qui est écrit. C'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Amen. Alléluia. « 45. Il dit, oh, tous les mystères, ce serait le moment où il serait terminé à la proclamation de ce messager. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Amen. Il y a l'ange qui est sur la terre. Qui c'est là? Je ne vais pas te connaître. Moi, je peux rien de connaître. Un et un autre ange. C'est quoi, mais je peux rien de connaître. Un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange-ci est un ange terrestre. Un messager terrestre, mais en voici un qui descend du ciel avec un ange qu'en ciel une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Amen. Il descend, il va descendre. Amen. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1er, debout au milieu de 7 chandeliers d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il dit, et le voici qui retourne au chapitre 10, après ce moment venu où tous les mystères doivent être terminés, où les sceaux doivent être brisés, il proclame, il n'y a plus de temps, il dit, lorsque le 7e ange aura commencé sur la tempête, alors le mystère devait être terminé. Et ce serait l'heure où cet ange doit apparaître. Amen. Nous en sommes proches quelque part, c'est vrai. Maintenant, remarquez. Les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Nous d'accord ça? Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été cédé dans ces 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. En effet, comme je vous l'ai dit ce matin, dans le petit message de ce matin, sur Dieu caché dans la simplicité. Vous voyez? Nous y passerons certainement à côté, à moins que cela soit complètement véritablement révélé par le Saint-Esprit et confirmé comme tel. Vous voyez, si le prophète se lève et vous dit que ceci,
veut exactement dire cela et que Dieu ne le confirme pas. Oubliez ça, voyez, mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose pour qu'elle soit juste, voyez. Alors ces enfants vont surveiller ces choses, voyez, et ils seront vigilants. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous pensez que dans ce qui est nous lire, vous pensez que c'est bon. Maintenant, nous prenons la dernière là. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêchez le 29, 12, 63, paragraphe 25. Nous prenons la dernière là, nous terminons. Voici là, c'est une succession de citations pour prouver. Pour prouver ce qu'il veut dire. À cause de parfois, Frère Branham dit non, il n'est pas encore ouvert. Après, il dit non, il est ouvert. Il dit non, il n'est pas arrivé, il n'est pas encore arrivé là. Alors, c'est des gens parfois perdus. Vous pouvez dans toutes ces citations-là. Il dit, vous voyez, sous le 6e sceau, toutes les 7 trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Vous voyez juste avant, nous lire, juste avant que le 7e sceau ne révèle la venue de Christ. Amen. Ah, il fait dire nous là. Donc, nous ne pas connaître qui tu serré à l'intérieur. Donc, qui tu peux serrer. Déjà, le 7e sceau révèle la venue de Christ. Amen. 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 Alléluia. Et, oh Seigneur, Amen. les âmes qui sont maintenant en prison, non, ça, je vous ai aller. En 10, 11, 63 matin, paragraphe 345. Les âmes qui sont maintenant en prison. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Il peut être racheté, a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté, ne regarde ça. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Apocalypse 10. Le 7e sceau révèle sa venue. Le 7e sceau, c'est sa venue. Et c'est le 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau qui ramène l'humanité. Amen. Amen. L'agneau est venu, a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce 3e point. Amen. 3 et la perfection, le mystère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans les naturels, parmi les êtres humains, comme il avait été prédit, comme il en était au temps de l'homme. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Lorsqu'il nous mettons les gouttes, nous prenons le chant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ces enseignements, c'est pour faire asseoir. Donc, la communauté, c'est qu'il croit. Amen. Dans cette parole. Alléluia. Alors, donc, nous sommes restaurés. Amen. Alors, nous devons maintenant manifester de ce que Dieu fait de nous. Amen. Amen. Alléluia. You are the rock. Non, mais comme ça. You are the rock. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my Lord and my ease, my refuge.
mon prière, Papa Tout-Puissant Père. On bénit toi, Seigneur notre Dieu. Nous louons toi, Seigneur mon Dieu Père. Et nous disons merci, Papa Tout-Puissant Père, pour ta grâce, Père. Merci pour le 7e psaume qui nous révèle ta venue, Père. Nous prions, Seigneur. Alléluia, Église. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, Père. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le message, Papa Tout-Puissant Père. Oh Dieu, qui nous fait entendre, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant Père. Et mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Papa. À toi, Seigneur mon Dieu, Père, l'honneur. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi l'adoration. Ainsi, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant Père, de même qui te fait restaure. Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant Père, adore, Papa Tout-Puissant Père. Tous ceux qui adorent, c'est perdu. Merci pour le livre de la rédemption. Merci pour l'agneau, Seigneur mon Dieu Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Et Seigneur Dieu de puissant Père. Maintenant, tu es le lion, Seigneur. Tu es le juge suprême, Père. Seigneur mon Dieu de puissant Père. Tu es l'homme, Papa de puissant Père. Oh Dieu, c'est le patron de la terre. L'homme, Seigneur mon Dieu de puissant Père. C'est le Dieu de la terre, Papa de puissant Père. C'est le maître principal, Seigneur de la nature. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, Papa, nous méritons le prier toi, Papa. Ce soir pour toute personne qui est malade, Seigneur mon Dieu de puissant Père. Au nom de Jésus-Christ, Papa de puissant Père, nous prions à cause, Seigneur mon Dieu, du 7e psaume. Seigneur, qu'il révèle nous ta venue, Père. La cotonne bénie en tant que le lion, Père. La cotonne bénie, Seigneur mon Dieu de puissant Père, en tant que juge suprême, Seigneur mon Dieu, Père. La cotonne vraiment retourne l'homme à la position, Papa de puissant Père, qui lui tient dans mon Dieu de puissant Père. La cotonne restaure l'homme. Ce corps parle, Seigneur mon Dieu de puissant Père. Je toute la maladie, Papa de puissant Père. Oh Dieu de puissant Père, mon corps donne la maladie pour quitter le corps des enfants de Dieu. Seigneur mon Dieu de puissant Père, au nom de Jésus de Nazareth, Papa de puissant Père. Oh Seigneur mon Dieu, bien-aimé Seigneur, à toi la gloire, Seigneur mon Dieu, à toi l'honneur, Père, à toi la puissance, Seigneur Jésus, à toi l'adoration, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette parole, Papa. Merci ce soir, Seigneur mon Dieu, Père. Mon louez-toi ce soir, Père, mon Dieu. Mon bénis-toi, Seigneur mon Dieu, de puissant Père, pour la grâce, Papa, de puissant Père, qui te la nous. Seigneur, te dire, heureux sont vos yeux qui voient ces choses. Heureux, Seigneur mon Dieu, vos oreilles, alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, de puissant Père. Seigneur mon Dieu, vous rends-toi grâce, Papa, pour ce qui te fait de moi. Merci pour ce message, Papa. Mon Dieu, qui te donne moi, Père. Mon Dieu, l'appel. Mon Dieu, le puissant Père. Mon Dieu, à grand prix, Seigneur. Merci, c'est le trésor que nous en cet âge. C'est pourquoi, Papa, tout puissant Père. Mon Dieu, pour moi, Père, l'année dernière. Seigneur, mon Dieu, qui prie glorieux. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, qui est ce message. Pour moi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. Père, aucune place, Papa, qui moi, mon capable, joyeux, qui moi, mon capable. Seigneur, mon Dieu, heureux, qui a ta présence, Papa, tout puissant Père. Mon Dieu, là, comment écoute ton parole. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel. Mon Dieu, mon loué toi, Père. Mon béni toi, Papa, tout puissant Père. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon béni fait que chacun est capable de comprendre la valeur, Seigneur, mon Dieu, de l'ouverture des sourds, la valeur du message qui nous lance, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, est-ce qu'il nous capable de vivre, mon Dieu, le puissant Père, c'est Papa, selon les privilèges, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, qui nous donne à chacun, Père. Mon Dieu, donne une révélation claire, Papa, et nette, Papa, de ce qui te fait faire, Papa. Oh Dieu, le puissant Père. Oh Dieu, le nom de Jésus, Père. Oh Dieu, ce soir, que tout dans la chaîne, mon Dieu, soit brisé, Papa, le puissant Père. Mon Dieu, vous priez, Père. Au nom de Jésus-Christ, Papa, le puissant Père. La côte, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père éternel. Mon Dieu, toute l'atmosphère. Mon Dieu, le puissant Père, que le diable, Seigneur Dieu, fait l'envoyer. Dans l'église, Papa, le puissant Père, mon Dieu. Pour mettre ma tiédeur, Papa, le puissant Père. Pour mettre ma lourdeur, Papa, le puissant Père. Oh Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. Vous priez que cela, Seigneur mon Dieu, soit à côté, Père. Libéré au nom de Jésus, Père. À cause de l'impact, mon Dieu, le puissant Père, du 7e psaume. À cause, Seigneur mon Dieu, le puissant Père. Mon Dieu, le puissant Père, la descente, alléluia. Vous pouvez dire ça ne peut être que Christ. Vous pouvez dire, Seigneur, que ça ne peut être que Christ. Le 7e psaume ramène Jésus sur la terre. Seigneur mon Dieu, de dire que le 7e psaume ramène Jésus sur la terre. Donc, Seigneur, qui nous mange le livre, mon Dieu, le puissant Père. Donne-nous une bonne digestion. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. Mon Dieu, donne une bonne digestion. C'est là la chose, Père. Mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, vous disiez à cela, c'est là, Seigneur, mon Dieu, que la divinité est Père. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, Papa, élève-nous, Seigneur, de dire, celui qui est de Dieu, Papa, lui élevé, Papa, celui qui est le Saint-Esprit, lui élevé, Seigneur, mon Dieu, Père.
Oh Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, ce soir, mon bénis-toi, Père, ce soir, mon loué-toi, Père, ce soir, mon docteur, mon Dieu, merci pour ta parole, merci, Papa, oh Dieu, aide-nous pour manger le livre, Papa, nous puissons Père, mon Dieu, nous puissons Père, alors nous avons toutes choses pleinement en toi, Père, merci, nous avons la santé, maintenant, Seigneur mon Dieu, Père, nous avons la vie, nous avons la force, nous avons la joie, nous avons le bonheur, nous avons le repos, nous avons la consolation, nous avons la pleine satisfaction. Seigneur mon Dieu, merci pour votre puissance. Nous avons la sécurité. Merci Père. Au nom de Jésus Père. Oh Dieu, aucun témoin n'a pas capable de faire nous Père. Donc Dieu, nous ne craignons rien. C'est pourquoi ce soir, nous les prenons au mot. Mon Dieu, nous puissons faire la cause de ma Père. Dans rien nous connaît l'assurance que toutes choses commencent bien pour nous, Seigneur mon Dieu Père. Parce que tu es notre Dieu Père. Au nom de Jésus Papa. Merci Seigneur mon Dieu puissant Père. Laisse-nous capables. Mon Dieu, nous puissons faire, mettre tes côtés, Papa, nous puissons faire abandonner toutes les choses qui pérennent nous l'esprit lourd, Seigneur, mon Dieu, nous puissons faire, Seigneur, mon Dieu, nous puissons faire, préoccupé par beaucoup de choses, Père, mon Dieu, qui nous caresse, qui a assez longtemps dans ta présence, Père, enfin, qui t'ont donc à parler avec nous, Père, et qui te dit, au dernier jour, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, Seigneur, mon Dieu, laisse que les fils de Dieu soient manifestés, Père, laisse que tous les vents, mon Dieu, nous puissons faire, mon Dieu, nous puissons faire, oh Dieu, nous arrête tout mal qui vent. Seigneur mon Dieu, nous puissons faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous puissons faire. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà, l'église, nous réunions tient à sa fin. Donc, sinon, demain, nous sommes ici. Donc, pour nous réunions frères. Et sinon, vendredi, nous sommes ici, si tu le veux, aussi pour donc, nous faire le prier à l'organe chacun dans la prière. Amen. Amen. Et nous renvoyons dans la maison. Seigneur Père, merci pour ta présence et ta grâce. Merci, mon Dieu, pour la joie, pour la victoire. Merci pour le message, Père. Amen. Merci pour les sacrifices. Merci, mon Dieu, pour tous les efforts que chacun fait pour être là dans ta présence, Papa. Seigneur, mon Dieu, tu connais après. Seigneur, mon Dieu, le travail et tout. Seigneur Dieu, nous nous rush, Papa. Là, Papa, merci, Papa, pour ces enfants, Père. Bénis tes enfants, Père. Et nous allons manquer pour amener-nous quelque chose encore de plus ce soir de ta parole. Seigneur, tu nous donnes une meilleure compréhension de ta parole, Papa, nous puissions, Père, mon Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ, Papa, mon Dieu, mon Dieu, toi, Seigneur, mon Dieu, Père, mon Dieu, ta Papa. Maintenant, merci, mon rends grâce pour, oh Dieu, puissant Père, mon Dieu, les chants, les conducteurs chants, aussi pour les musiciens, Seigneur Dieu, Père. Merci, Papa, pour chacun qui est dans son poste du devoir ce soir. Merci pour les mains de transport, chacun qui l'utilise et puis dans ta présence, mon Dieu, dans la main de toi. Mon Dieu, Seigneur, je me renvoie ton Père par la maison avec ta grâce, ta bénédiction, Père. Puisse nous garder, nous bénir en chemin. Chacun régler sa maison, c'est sur toute la gloire, Père. Et si telle est ta volonté, demain, nous prions pour nos réunions, frères. Et vendredi, nous prions si telle est ta volonté pour nous de prière jusqu'à cela. Père, chacun de nous garde, chaque famille, bénis chaque Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.